Bonjour, mon nom est Deadly Brook. Je vais faire dans cette nouvelle série de vidéos des reviews de chapitres, plus particulièrement One Piece et Bleach venant de la prépublication du Shonen Jump. Pourquoi? Car je suis ces séries depuis longtemps et je pense apporter une petite édifice, ou en tout cas un petit socle, à la discussion. Donc j'ai lu One Piece et Bleach récemment, longtemps, moins plus de 5-6 années pour Bleach et One Piece à peu près une dizaine d'années. Et donc je voudrais apporter, de manière humble, aux théories, aux visions des fans et peut-être mes attentes, parce que One Piece c'est pour moi une grande œuvre narrative qui a un monde en particulier, un peu comme un Tolkien, mais Tolkien a sa façon avec les mythes des elfes et des nains, etc. Donc, sans plus attendre, nous allons parler du chapitre qui est sorti ce 6 avril 2016, le chapitre 822. Mais d'abord, avant d'y aller plus en profondeur dans ce chapitre, nous allons voir et résumer ce qui s'est passé dans l'arc actuel, l'arc Zou. Alors, ce que nous savons de l'arc Zou jusqu'à maintenant, c'est que cette île est en fait une créature vivante qui est un millénaire. Donc, elle est assez vieille, c'est-à-dire qu'elle a été au moins témoin du siècle oublié, un mystère qui reste encore entier dans l'univers de One Piece, dans l'histoire, là où on est encore dans le brouillard. Nous avons aussi rencontré les habitants de cette civilisation, ou cet éléphant, qui s'appellent les Mink, qui ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont été attaqués et pillés par un membre d'un Yonko, excusez-moi, qui était Jack, quelqu'un d'assez massif, assez grand, assez imposant, qui arrivait à changer notre conception des menaces dans One Piece, car nous avons eu pour la première fois quelqu'un qui avait 1 milliard de berries, ce qui était une incroyable surprise et ce qui nous indiquait d'un tout autre niveau. Donc, ok, attends. Alors, ce que nous savons jusqu'à présent, grâce aux découvertes de l'Alliance Luffy-Yellow, nous savons que l'île de Zou est en fait un éléphant, dont du nom Zou qui veut dire tout simplement éléphant, et nous apprenons à connaître les Mink, cette tribu anthropomorphique, c'est-à-dire des animaux avec des caractères humains qui ont un certain sens de l'honneur, car quand on apprend, ils feront tout pour leurs alliés, et nous apprenons aussi également, au fur et à mesure des chapitres, actuellement, ce que sont la situation actuelle du groupe qui compose Sanji, Chopper, Brook et Nami, accompagné de César Clown. Et également, nous apprenons le passé. Comme quoi, les Mink ont été attaqués par un homme de main de confiance de Kaido, Jack de l'équipage des 100 bêtes. Et Jack est très impressionnant. Il a 1 milliard de berries, il est massif et il a un pouvoir du fruit de démon, un Zoan antique très puissant qui est celui du mammouth. Donc il fait beaucoup de dégâts en termes de force brute. Mais dans l'analepse ou dans le flashback comme on le dit dans le jargon populaire, il avait eu d'autres préoccupations, surtout avec le sauvetage de Doflamingo en mer. Mais dans les chapitres précédents, on a su qu'il n'a pas pu le secourir, parce qu'il avait à faire avec des vétérans et des hauts gradés, donc c'était quasiment une mission suicide, mais il arrive à survivre de manière brillante, ou par pure chance. Vous choisissez, mesdames et messieurs. Et nous avons aussi également la découverte, en plus de Jack, les ducs respectifs de l'île de Zou, c'est-à-dire Inuarashi, celui qui s'occupe plus du jour, et Nekomamushi qui celui s'occupe plus de la nuit. Et ils ont aussi une confrontation, ne serait-ce que par leur caractère respectif. L'un est un chien et l'autre est un chat, et comme le dit l'adage populaire, chien et chat ne vont pas forcément ensemble. Et nous avons, après toute cette introduction des Minks et aussi de Jack, nous avons entre parallèles quelques découvertes sur le One Piece. Et en tout cas, plus précisément, comment y accéder ou comment aller sur l'île ultime de One Piece, Raftel. Et ça, c'était une grande révélation pour beaucoup de critiques et beaucoup de fans de One Piece, car on n'entendait plus le One Piece en tant que but ultime qu'après l'arc qui était mis un peu avant l'ellipse, c'est-à-dire Marineford. Marineford qui reste très imposant et qui est d'une grande ampleur.
Donc là, nous allons aller plus en détail sur le chapitre 822. Alors, 822, on pourra noter un petit détail, c'est que à la première page de couverture, nous voyons une mini-aventure, la miniature des 500 millions de bérets, où on voit, selon différents points du monde, la réaction des habitants, ou en tout cas des proches de l'équipage des chapeaux de paille, avec les autres. Par exemple, on avait déjà Nami, Luffy. Maintenant, on a ceux des anciens agents musicaux de Brook, qui ne sont pas si contents que ça, hein. Ils sont un peu frustrés. Donc nous allons revenir au cœur du sujet, c'est le chapitre 822. Alors ce chapitre 822 commence avec le Chopper et les autres Mink qui sont des médecins, ou on gagne les Mink qui ont une certaine connaissance dans l'anatomie de l'animal de Zunisha. C'est que en étant en train de traiter Zunisha de ses blessures, ils disent à quel point ils prennent pour raconte, en tout cas les Mink prennent pour compte que Zunisha est une créature quasiment invincible et qu'ils pourront toujours la protéger, mais ils commencent à reposer en doute. Et ça c'est très 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 intéressant. On pourra peut-être un autre pirouette scénaristique au fur et à mesure des chapitres qui suivent. Maintenant, nous allons parler au grand morceau du sujet, c'est-à-dire la nouvelle répartition des équipes. Alors précédemment, nous avons eu 3 équipes qui avaient différentes tâches à faire. Alors il y avait l'équipe de Luffy qui serait censée s'occuper de sauvetage de Sanji auprès de Big Mom et de son équipage et potentiellement des Vinsmoke, vu qu'ils ont été mentionnés. Nous avons également l'équipe de Nekomamushi qui va chercher activement Marco, car ils ont eu des liens avec Barbe Blanche avant, donc ils essayent de voir s'ils peuvent contribuer à la chute de Kaido dans les pays des samouraïs à Wano Kuni. Et dernièrement, nous avons eu l'équipe de Kinemon, composée de Zoro et Law, qui vont aller à Wano Kuni pour faire des préparations au préalable. Ces préparations vont être assez longues, je suppose, hein, pour préparer une nouvelle rébellion contre un shogun, c'est pas évident. Et là, on a une nouvelle information qui est arrivée dans ce chapitre. Momonosuke, dans le chapitre précédent, le 821, avec une très belle double page cover, a su découvrir son pouvoir, comme quoi il pouvait communiquer avec Zunisha. Donc il s'est dit, si Zunisha allait se faire réattaquer, il fallait la personne qui pouvait le commander, en tout cas l'utiliser de manière la plus efficace, c'est Momonosuke. Donc ils ont décidé, au lieu d'avoir maintenant 3 groupes, nous avons eu 4 groupes. Et le 4e groupe, maintenant, c'est celui de Momonosuke qui sera accompagné d'un Inuarashi qui va rester sur place pour protéger Zunisha en cas de nouvelle attaque de Jack, car comme l'avait mentionné Nekomamushi dans le chapitre 821, et Jack a de l'info, a de l'information sur la localisation de Zu, et ça peut être compromettant pour leurs futurs plans s'ils se font constamment attaquer. Donc, on continue encore. Nous voyons Luffy qui va essayer de voir un peu les alentours pour chercher Nekomamushi parce qu'il y a eu un tremblement de terre dans le 821 et il pense « Ah, comment il va-t-il » Et il le remarque et il dit « Ah, il est surpris du pouvoir de Pecoms qui a maintenant un nom, le Kame Kame no Mi, le fruit de la tortue. » Et ce qui est intéressant avec Pecoms, c'est que Pecoms est un lion qui peut se transformer en tortue, qui est une créature dans la mythologie chinoise, une créature assez fréquente et qui supporte des villes en elle-même. C'est un peu un parallèle entre Zou et Pecoms. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette même créature refait des apparitions dans d'autres œuvres, aussi bien telles que Le Dernier Maître de l'Air ou Avatar of the Last Airbender dans la langue de Shakespeare, ou dans la légende de Korra, ou sont aussi mentionnés dans un Alalepse dans la légende de Korra, quand on a concentré sur celui qui avait le premier avatar, celui qui avait contrôlé les 4 éléments. Mais passons à part. Nous avons donc un départ, mais avant, ce qui est intéressant, c'est que Nekomamushi désigne Pedro pour accompagner Luffy pour surveiller Pecoms pour faire en guise de garde-fou. Et ça, on a déjà des indices, peut-être que Pecoms va se la faire double jeu, un peu comme un mafieux, vu que Big Mom, elle marche un peu comme la mafia avec son réseau d'information, donc ça ne serait pas une surprise.
Donc, ils ont décidé d'y aller et de revenir. D'y aller, en tout cas, pour Pedro, d'aller auprès de Pécoms pour le surveiller. Et donc, nous avons une séance d'adieu, d'adieu, ou plutôt une séance de séparation. Ils disent tous au revoir. Ensuite, ils s'en vont pour aller à Péco, et pour aller à l'île de Big Mom, Whole Cake Island. Entre-temps, on apprend aussi dans la toute dernière page, l'ultime page, que on voit que la rêverie, comme elle a été mentionnée par le roi Riku dans l'arc Dressrosa vers la fin, on dirait 797 si je ne me trompe pas, c'est ce qui permet de revoir nos personnages préférés, Vivi et Cobra de l'arc Alabasta, qui reste l'un des arcs pré-ellipse qui reste le plus intéressant en termes de structure narrative. Surtout que les gens ont surtout comparé Dressrosa et Alabasta pour des raisons assez valables et une similarité que ça peut hérisser au poil certaines personnes. Donc, voilà. Petit détail fait, l'humour qui reste dans ce chapitre reste excellent, surtout au moment où on nous apprend que dans la désignation des personnes qui allaient accompagner Chapeau de Paille, que tout le monde voulait aller avec l'équipe de Luffy, plutôt, pour aller sauver Sanji pour diverses raisons personnelles et juste soit pour leur propre intérêt ou autre. Ce qui était hilarant. Ensuite, nous avons eu, entre-temps, une autre information moindre mais qui reste intéressante. Nami a encore une nouvelle version de son arme, une nouvelle version du Climatact. Alors, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont un peu la mémoire qui flanche, ce Climatact est l'arme un peu signature de Nami. Avant, elle avait un bâton un peu avant Alabasta, elle avait juste un bâton très simple, un bâton de bois. Ensuite, on a eu le Climatact qui était plus d'une manière humoristique et qui jouait sur l'ingéniosité de Nami pour savoir comment l'utiliser de manière efficace. Ensuite, nous avons eu, dans la transition Water 7 à Enies Lobby, le Perfect Climatact qui était cette fois composé de différents dialogues qu'on avait retrouvés sur l'arc Skypiea auparavant. Et là, on a un nouveau Climatact. On ne sait pas le nom pour l'instant. Mais, comme on peut l'entendre dans ce chapitre, c'est que ce Climatact peut s'allonger comme un bâton magique. Je vous l'ai dit bien, comme un bâton magique. Comme le bâton de la légende, dans la légende avec Sun Wukong dans La Journée vers l'Ouest. Ou, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, plus avec l'hommage clair à Dragon Ball avec le bâton magique des débuts des aventures de Sangoku dans le même œuvre épique de Akira Toriyama. Et ça, c'était très intéressant et ça donnait son certain lot d'humour aussi. Mais c'est toujours quelque chose à savoir. Donc, là, pour cette troisième partie, je vais plutôt vous dire mes attentes, mes prédictions, et peut-être ce que je voudrais voir. Alors, ma attente et ce que je voudrais voir. Je voudrais voir comment la rêverie fonctionne, ou en tout cas, voir comment les autres royaumes s'interagissent entre eux. Ou, si ce n'est pas le cas, peut-être voir en parallèle, et peut-être vers les dernières pages dans le prochain chapitre, comment sont les Vinsmoke, où on a, en tout cas, une aura des Vinsmoke, pour avoir une idée de leur dangerosité, leur influence sur le Nouveau Monde, car c'est ces derniers qui ont pu collaborer grâce à la marine pour avoir le poster de recherche de Shanji qui vous laisse uniquement vivant. Et ce n'est pas tout le monde, à part les dragons célestes, qui puissent le faire de manière aussi simple. C'est très difficile de faire ça. Il n'y a que les dragons célestes, et encore. Peut-être ce que je voudrais voir, c'est peut-être aussi voir un peu comment vont Lucci ou Lucci du CP0 maintenant. On ne sait toujours pas d'où sont venus ses autres camarades. Ou, ce qui est plus probable, voir comment se passent les événements sur Whole Cake Island. Et on aurait des sortes de in medias res pour savoir, voilà comment est la situation de Whole Cake Island. Ça, ce serait mes attentes personnelles. Alors, merci pour cette première vidéo chapitre et aussi cette toute première vidéo YouTube pour être simple. Donc, si vous êtes intéressé, venez vous abonner à ma chaîne. Il y aura des contenus assez réguliers, au moins 2 fois par semaine, parce que celle-ci, ce sera la première vidéo qui va concentrer sur l'analyse du chapitre One Piece et la prochaine qui va s'en suivre
d'ici aujourd'hui, d'ici la fin de cette journée ou demain, la critique de l'analyse de Bleach. Donc je vous souhaite au revoir, bonne journée ou bonne soirée, peu importe où vous êtes, et que la volonté du dé soit avec vous. Au revoir.